Salut, salut! Hello! On espère que vous allez bien. On est très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, on va parler du désir dans le couple. C'est souvent un sujet qu'on évite, pas parce qu'il n'est pas important, mais parce qu'il fait peur. Peur de ne pas être normal, peur de ne plus aimer assez, peur de blesser l'autre en me disant je n'ai plus envie comme avant. On nous a appris que le désir devait être spontané, constant, évident, et quand ce n'est plus le cas, on doute de soi, de l'autre, du couple. Aujourd'hui, on avait envie de poser les choses autrement, de parler du désir comme quelque chose de vivant qui évolue, qui se transforme au fil du temps, des corps, des histoires, des fatigues aussi. Dans cet épisode, on ne va pas chercher à réparer le désir, on va surtout essayer de le comprendre, sans injonction, sans performance, sans culpabilité. Alors du coup, le désir, eh oui, vous l'attendiez, ce nouvel épisode un petit peu plus, intime et hot. On profite du mois de février et de la Saint-Valentin, s'il y en a qui la fêtent. C'est ça. Alors je vois d'ici venir ceux qui vont nous dire: «C'est commercial comme fête». Oui, c'est totalement commercial, mais pour les personnes, les couples qui ont du mal à faire un petit peu au quotidien, tout au Hmm, long de l'année, des petits instants, en amoureux, eh ben, ça peut être une date dans l'agenda qui sert à ne pas oublier qu'il faut quand même l'entretenir ce couple. tout à fait. Donc du coup, déjà, on va commencer par vous dire dans cet épisode, même si vous l'aurez déjà compris, qu'est-ce qu'on entend par désir? Oui, alors, on peut faire la distinction entre désir et libido. Tout à fait. La libido, c'est plus vraiment le désir sexuel, qui peut être, en lien aussi avec le côté, chimique de notre corps, avec nos hormones Oui. et donc la libido, déjà, elle va naturellement baisser, alors, plutôt quand on est avancé en âge, mais voilà, il y a quelque chose de naturel et encore plus marqué chez les femmes avec la ménopause. C'est ça. Alors, de ce qu'on j'ai entendu dire, les femmes ont un petit peu leur pic, leur effervescence, niveau sexuel à partir de 40 ans, à peu Mmh. près. On a hâte du coup d'y arriver. Et voi ouais, je pense que mon conjoint serait pas du même avis. Non, non, c'est déjà bien assez comme ça. Mais après, en effet, avec à partir d'on va dire 50 ans, 55 ans, il y a la préménopause, la ménopause qui Aussi. s'installe et là, les hormones, nos fameuses hormones qui nous accompagnent, voilà, vont commencer à faire des leurs et puis, là, la libido peut baisser. Tout à fait et puis avec aussi d'autres choses qui alors on va en reparler après dans justement le désir dans le couple, mais là si on fait un petit focus sur, préménopause, ménopause, en plus ça va s'accompagner d'autres changements, changement du corps, changement de la morphologie pour certaines femmes qui peuvent prendre plus de poids. Il y a aussi tout le côté très pratico-pratique, c'est que lors des relations sexuelles, on lubrifie moins. Tout à fait, il y a beaucoup de femmes qui souffrent de sécheresse vaginale. Voilà. Et donc ce qui peut amener un inconfort, voire des douleurs et puis avec le cercle vicieux du coup de, on appréhende les relations sexuelles, c'est pas agréable, du coup, bah, on n'a pas envie d'y retourner et cetera et cetera. Exactement, et pour les femmes qui seraient dans cette situation ou des hommes qui auraient leur femme dans cette situation, n'hésitez pas à en parler à votre gynéco, votre sage-femme. Il y a des solutions qui existent pour améliorer, tous ces inconvénients, liés à la ménopause ou à la préménopause, et il y a une personne qui s'appelle Mon Gynéco sur Instagram qui en parle très ouvertement et de manière très simple. Donc n'ayez pas peur, c'est pas tabou et autant vieillir, dans les meilleures conditions qui Oui soient. et puis, dans ce côté vieillir, en plus, on peut avoir une sexualité à n'importe quel âge et même quand on est, en maison de retraite à 70, 80, 90 ans, on peut toujours avoir une vie sexuelle. Alors peut-être différente que quand on avait, 20 ou 30 ans, C'est mais ça, j'espère déjà et oui, je confirme parce que des études ont montré que, les MST, les IST se propageaient justement dans les maisons de retraite parce que, bah, alors on peut dire qu'on a oublié parce qu'on est atteint de certaines maladies de se protéger, mais c'est surtout qu'on se dit: «Bah, on est vieux, on craint plus rien». Ce mmh n'est pas le cas, il faut quand même se protéger. Les bébés, vous ne craignez plus rien, ça c'est sûr, mais pour les autres petits désagréments, on n'oublie pas. Mais quand j'avais lu ça, ça m'avait fait beaucoup rire et ça donne, de l'espoir, pour, nos vieux jours. Voilà. Alors aujourd'hui, dans ce podcast, nous, on va vous parler du désir, certes, du désir dans le couple surtout, les couples notamment qui sont ensemble depuis déjà peut-être plusieurs années et qui connaissent un petit peu, ces baisses de libido, Ouais. ces baisses de désir où on se dit: «On a moins envie», voilà. Mmh. Donc déjà pour commencer, pour déculpabiliser, sachez que c'est pas seulement mental, mais c'est aussi physique. Voilà. Donc physique parce qu'on a, des phéromones, et quand on est célibataire ou tout beau, tout jeune, on explose de Mmh. phéromones et au moindre petit frottement, on est tout émoustillé.
quand on est dans un couple depuis plus longtemps, on s'est habitué, c'est pas qu'on en a plus, mais on s'est habitué aux phéromones que dégage l'autre, donc elles nous, émoustillent moins, Oui. moins intensément. Et puis il y a tout le côté hormonal aussi lié au sentiment amoureux, où au début, en effet, c'est très intense, mais avec ce côté, notre cerveau, il est fait donc pour nous protéger, mais aussi, on est à la base des animaux, donc Oui, aussi pour perpétuer notre espèce. Et donc il y a ce côté où justement notre cerveau va créer aussi, libérer des hormones dans ce but qu'on s'accouple et qu'on ait une descendance. Et après, avec le temps qui passe, du coup, ça aussi, ça baisse. Et donc, voilà, il y a ce désir aussi au sens large du terme et le désir sexuel qui baisse aussi. tout à fait. Donc pas d'inquiétude, c'est normal. Voilà. On ne culpabilise pas, parce que c'est vrai qu'on a tendance à voir beaucoup, même dans les médias, hein, de toute façon, comment raviver la flamme, comment, ranimer, voilà, le désir. Il faut faire très attention à ça. C'est bien d'entretenir, moi je dirais plus Mhm. d'entretenir, de nourrir un Ouais, peu ce désir, nourrir, j'aime bien. c'est pas mal, que de comment raviver. Voilà, Oui. heu, Et puis tu disais, voilà, dans les médias, il y a ça, mais il y a aussi ce qui peut jouer, c'est le côté dans les réseaux sociaux, ça peut nous renvoyer aussi l'image de couples qui sont très heureux, qui ont une vie sexuelle très épanouie après des années, voire des décennies. Il y a aussi tout ce qui est euh, les films, les livres, qui peuvent aussi nous donner cette idée justement que l'amour, c'est censé être toujours cette période de lune de miel qu'on mmh. connaît au début, et avec autant le côté amoureux que désir, qui va être toujours au maximum, on a toujours des papillons dans le ventre, etc. Alors qu'en fait, la réalité est tout autre. Complètement. On parle aussi, on entend parler souvent du cap des 7 ans ou du cap des 3 ans. En fait, ce qu'il faut se mettre en tête, c'est qu'un couple, c'est 2 individus propres et uniques qui évoluent ensemble, pour un laps de temps, plus ou moins long, ça dépend des personnes, ça dépend des couples et donc forcément, l'intimité va évoluer Mhm. de la même manière. Oui. Donc si vous avez des problèmes, même dans votre vie de tous les jours, en fait, vous allez créer plutôt une complicité et un rapprochement, et après le côté physique, on va dire, c'est la cerise sur le Mhm. gâteau. Alors ça veut pas dire que c'est exceptionnel et tout ça, hein, mais il faut pas se mettre la pression. Ouais, S'il y a une pression sociale, en fait, autour de ça. aussi, oui. Et puis après, on se met la pression aussi pour soi-même, avec le côté, alors c'est plus typiquement masculin que féminin, mais ce côté performance. Oui? Et puis aussi, alors même si j'ai des patientes, des fois justement qui ont cette idée de ah la norme, il faudrait qu'on ait un rapport sexuel toutes les 2 semaines ou toutes les semaines, et qui pensent que si du coup elles sont pas là-dedans, c'est pas normal, et qui vont associer ça à bah oui, mais si on fait pas l'amour, du coup il va croire que je l'aime plus. Ou même moi, je vais croire que, enfin, je me pose des questions sur Oui? mon amour pour lui. C'est ça, exactement et puis la femme, si, de manière générale, là, on vous grossit le trait, mais si son mari n'a plus envie, parce que l'homme aussi a des phases, plus ou Tout à fait. moins, fortes en termes de libido, la femme va se dire: «Soit il voit quelqu'un d'autre ou il Oui. ne me désire plus, il ne Oui. m'aime plus» Mmh. et là, c'est là que la communication est vraiment primordiale dans le couple à ce niveau-là. Mmh. On va sûrement évoquer aussi le consentement. Parce que je Oui. sais que donc là, tu parlais d'une patiente ou même de gens en général, hormones, travail, peu importe, hein, qui ont une baisse de libido et qui vont se dire: «Ah, je vais peut-être me forcer un C'est peu» ça, ou voilà, malheureusement. c'est pas le cas. En fait, il faut juste vous accorder des moments et je dis pas de tout abandonner parce que de manière générale, moins on le fait, moins on a envie de le faire. Mmh. Chez les femmes en tout cas, si des hommes nous écoutent et qu'ils ont ça aussi, qu'ils n'hésitent pas à partager. Mais et plus on fait, plus on va avoir envie de le faire. Mmh. Donc ce qu'il faut réussir à trouver dans le quotidien qui est hyper chargé, en termes professionnels, personnels, tout ce qu'on doit faire, c'est des petits moments à 2 et je vous parle pas forcément d'intimité physique, Mmh. mais ne serait-ce que juste s'octroyer, un câlin, un petit moment, rien que tous les 2 à rien faire. Là, ça peut-être que ça Mmh. va permettre Tout de à fait. recréer des liens, C'est ça, c'est un peu le terreau, qui va être favorable pour peut-être plus. Alors, avec ce côté en effet, enfin, pas rentrer non plus, dans, j'ai aussi des femmes qui ont pu me témoigner que, elles avaient peur de juste ce câlin-là parce que, leur conjoint après, quand il y a ce câlin-là, leur demande presque plus. systématiquement, voilà, un rapport sexuel, et donc en fait, elles vont même aller éviter ce simple câlin, et donc après, en fait, il y a
plus du tout cette, connexion physique, Oui, ça reste des colocataires, quoi, si on voilà. grossit le trait. En fait, ce qu'il faut que les hommes comprennent, c'est qu'il peut y avoir ce câlin et rien de plus derrière, Oui. ou plus, après ça dépend de Mmh. l'instant présent. Et si vous, en tant qu'homme ou en tant que femme, hein, ça peut être à l'inverse, hein, là on dit homme, mais ça peut être aussi l'inverse, on ne sait pas, mais heu, c'est de pouvoir communiquer. Dire: «Bah, moi, est-ce que là, t'as pas envie? C'est quoi?» Enfin, et de pas hésiter à dire: «Non, c'est juste, c'est pas toi, Ouais, j'ai pas envie, c'est ça. mais je t'aime, je» enfin voilà. Mmh. Et l'autre peut aussi a le droit d'exprimer sa frustration, mais ne pas faire culpabiliser Oui, l'autre par c'est contre. ça. Oui, le but, c'est pas que la personne non plus qui aurait envie, se taise et puis ronge son frein de son côté, rumine. Mais c'est plus oui, trouve et ce qui doit pas être simple non plus. Non, Surtout si on imagine on est frustré, d'arriver à exprimer cette frustration sans faire culpabiliser l'autre, hem, voilà. Plus peut-être exprimer le besoin. Pourquoi vous, vous avez besoin de ça, au-delà de l'aspect physique et bestial, on va dire mmh primaire de l'envie. Mais parce que, bah, pour certaines personnes, ce rapport intime, c'est l'expression vraiment de l'amour, de le summum, Mmh. dans leur vie de couple, alors que pour l'autre, peut-être pas forcément. Ouais, C'est il y a les sentiments, les sentiments classiques et les sentiments, intimes qui est différent, quoi. oui. Oui, puis on a tous des rythmes différents aussi. Il y en a qu'on On peut parler aussi justement sur ce côté appétit, si il y en a qui ont un appétit Oui, plus gros et d'autres, plus petits. Il y a des gens aussi qui sont asexués, donc oui. qui ont pas du tout de désir sexuel. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas ce mot, c'est comme le dit Esther, c'est vraiment aucun appétit. Intimement même eux tout seuls. Oui, ah oui, non, ça les Enfin, intéresse pas en vraiment c'est fait. c'est quelque chose qui n'est pas du tout, dans leur vie. C'est pas un choix, Conscient, conscient, ouais. c'est vraiment comme, bah, il y a des hétérosexuels, il y a des homosexuels, voilà, il y a des bisexuels, des pansexuels, enfin voilà, tout ce que vous voulez en sexuel et ben, il y a des asexués Mmh, et du coup, pour eux, c'est pas un sujet. Je pense que ça doit être très compliqué, si on ne trouve pas une personne qui est dans le même cas de figure, mmh. que justement des sentiments peuvent arriver envers une personne et là, c'est ce côté où: «Ah bah, moi par contre, l'intimité physique, non». Ouais, Enfin ça voilà, m'intéresse, je ouais, pense que ça pas doit être difficile et on en parle peu. Donc je pense que pour non, les personnes qui ont ça, enfin je qui sont comme ça, je pense qu'il y en a plus qu'on qu'on croit. pense, oui, Ouais, parce que des fois, j'aborde avec certains patients qui viennent vraiment pour toute autre chose, mais alors je sais pas, dans le fil de la discussion, des fois, j'aborde le côté, intime. intime ou déjà juste, affectif Mmh. et du coup, ça peut dériver sur l'intime et il y a des personnes alors et des hommes aussi, hein, qui et des jeunes, des Oui, moins mais ça jeunes, touche, tout le monde voilà, qui me disent: «Ah bah non, moi ça m'intéresse pas du tout, et je voilà, et c'est j'ai pas un pas manque, c'est, il y d'attirance», a aucun enfin, que vous mettiez bien ça en tête, c'est pas un manque, c'est pas une maladie, c'est pas ah une non, souffrance, c'est comme ça. C'est tout voilà. simplement comme ça et donc mais je pense que c'est encore tabou, ce genre de sujet, parce qu'on est dans une société où le sexe, c'est partout. Ah bah, Ben, je veux dire, oui, à la télé, sur les réseaux, voilà, dans le podcast. Donc du coup, oui, on n'en parle pas beaucoup et je pense que c'est tabou. Mais ils doivent trouver un équilibre, hein, aussi à ça. Bah si, après c'est tout est avec qui est-ce qu'on est, autant dans la vie en couple que, les amis, l'entourage. Ça Oui, peut c'est être très ça. bien si l'entourage, et le couple l'acceptent bien, il y a pas de souci. En fait, c'est presque ça peut être même pas un sujet. Oui, bah, bah, c'est souvent pas ça, en fait, pas un sujet. Du coup, quand on est dans cette phase où la libido est moins présente qu'avant, Mmh. on peut, comme tu le disais tout à l'heure, se mettre à se poser des questions. Est-ce que je l'aime toujours? Est-ce que c'est normal? Ouais. Comment ça se fait que moi j'ai pas envie et que lui ou elle a envie? Enfin voilà. Heu, est-ce que ça veut dire que c'est la fin du couple? Du coup, on a un peu répondu, mais non. Oui, bah, non, pas du tout. Et puis ce qu'on n'a pas dit, c'est que ça peut en plus des fois être lié à d'autres choses. Parce qu'on est plus fatigué, parce qu'en ce moment on est stressé, parce que, la baisse de désir sexuel, c'est un des symptômes, de la dépression. Parce que, notre corps a changé, pas à cause de notre histoire personnelle. Enfin, il peut vraiment y avoir plein d'autres choses qui, en fait, vont avoir une incidence là-dessus et des fois, on va, voir que, voilà, ce manque de désir sexuel alors qu'en fait, il y a autre chose derrière. Oui, c'est ça. Il faut que vous arriviez à différencier entre, votre tête qui a un fort pouvoir, hein, Mmh. sur tout votre corps. Si votre tête, elle est pas là, votre corps réagira pas. Après ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une différence aussi entre les hommes et les femmes, c'est que les hommes vont au niveau de l'intimité physique, Mmh.
Pour eux, c'est vraiment physique. C'est quelque chose de physiologique, le désir, l'envie, l'excitation. Chez une femme, de manière générale, ça va plus être mental. Mmh. Ça va jouer plus dans d'abord le fantasme, le désir et là, ça va amener chez elle cette envie qui fait que donc c'est pareil, il faut prendre ça en compte avec son partenaire ou sa partenaire, Ouais. dans le Oui, puis chez les hommes, il y a davantage aussi, un certain réflexe, au niveau du pénis oui, où, s'il est touché, que ce soit par une femme, un homme, même si enfin voilà, alors qu'on est lui-même, hétéro, voilà et ben il va y avoir une réaction érectile, et donc vraiment enfin voilà, un du coup, mécanisme, c'est ça, vraiment réflexe qu'il y a pas forcément, chez la chez femme. la femme. En tout cas, si vous êtes dans cette situation-là, pas d'inquiétude, pas de stress. Après, il faut aussi vous poser les questions, hein, parce que ça peut être aussi, par contre, un petit point d'interrogation dans votre Mmh. couple. Il faut Ah vraiment, oui! vous, arriver à déterminer pourquoi. Comme tu le disais, est-ce que c'est parce que je suis fatiguée, stressée en ce moment? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui fait que? Est-ce que je suis dans un âge où j'arrive à une préménopause? Chez les hommes, il y a un nom aussi pour ça. L'andropause. L'andropause. Voilà, merci. Mmh mh. Parce que les hommes sont, bon, ils sont moins épargnés que nous, qu'on se le dise, mais ils ont aussi ça qui arrive. Et du coup, de se poser les bonnes questions. Voilà, Oui. de ne pas être catégorique et de ne pas, culpabiliser. Je pense aussi, il y a peut-être je sais que c'est tabou pour certains alors, pour certains hommes de manière générale, là, si je caricature, on en a parlé dans l'épisode 3, c'est le plaisir solitaire. Mmh. Est-ce que moi toute seule j'ai ce désir ou moi tout seul j'ai ce désir et tout ça et c'est que, à partager avec mon conjoint que là j'ai pas? C'est peut-être d'autres questions à se poser aussi. Oui. Donc et je sais que oui, pour certains hommes, le fait de savoir que sa femme, sa partenaire, se fait du bien seule, peut être quelque chose de très, qui pique leur ego un peu. Oui. Alors que pas du tout. Faut, écouter l'épisode 3, mais c'est Mmh mh. vraiment quelque chose d'individuel, de propre à chacun mais ça peut permettre de se poser les bonnes questions. Oui, mais en effet, faut pas non plus masquer, le la réflexion autour de son couple où ça pourrait être, un symptôme en fait de quelque chose de plus général dans le couple, Tout à fait. Donc on parlait de ce désir, qui arrive, hyper, spontanément au début quand on est Mmh. tout feu, tout flamme je sais qu'une psychologue, spécialiste du couple en avait parlé sur une émission, parce qu'il peut y avoir des fantasmes. Fantasmer sur un collègue, sur Mmh. un acteur, j'en sais rien, un ami, enfin bref. Et pour certains qui franchissent le pas. Alors pas avec un acteur, je trouve que vous avez vraiment de la chance, mais bon, admettons. Elle disait que ça, c'était OK. On peut avoir ce fantasme-là, mais être avec son conjoint et que ce fantasme-là nous donne envie Mmh. et d'être avec notre conjoint pour le coup et de Ouais. pas et beaucoup de personnes culpabilisent de ça. Mmh. Il Ou y a se pas demande, ouais, si c'est c'est normal, ce que c'est normal? Oui, c'est normal, vous mmh. inquiétez pas, il y a pas de souci, c'est pas de la tromperie. Non, Enfin bah voilà, non et au contraire, en fait, c'est des choses qui nourrissent, son imaginaire érotique c'est et ça, qui peut après on peut s'en servir, en fait, pour nourrir sa sexualité avec, son partenaire. exactement. Je sais aussi que, pour nourrir, certains peuvent faire, alors là, si on a dépassé le côté émotionnel, où on s'est bien reconnecté émotionnellement et qu'on a envie, bah, du coup, de faire, je sais pas, dans un lieu public, Mmh. d'amener des jeux, ou de se dire: «Tiens, on se fait un temps, là, on ferme la chambre, on allume des bougies, on prend un bain ou une douche ensemble». Ça peut être des tout petits trucs, il y a pas besoin de sortir, la panoplie, mais des Ouais. petits instants, après si vous voulez sortir la panoplie, sortez la panoplie, hein, voilà. Mmh. Mais Ou aller dans une love room, où il y a oui, des choses aussi, des fois qui peuvent ça met l'ambiance aussi, ça met dans un certain état d'esprit et puis aussi ce qui peut, chez certains, ce qui peut être, aidant, c'est, on anticipe le moment, en fait et on se dit, heu, voilà qu'on va se faire beau, qu'on va se faire oui, belle, qu'on va peut-être mettre de la lingerie. L'autre imagine qu'on va mettre telle oui, lingerie. On se retrouve dans cet endroit un peu particulier où avec, on déconnecte, on n'est plus chez nous, donc on aussi. arrive mieux à se détendre, Voilà et on est vraiment que pour soi et ça peut permettre aussi ce rapprochement, émotionnel et après, plus si si affinité. affinité. C'est ça et du coup, bah, encore une fois, là, vous l'aurez compris, il faut être bien avec soi-même, Ah bah, déjà, en ça part fait. déjà de ça. On en a beaucoup entendu parler, je pense que c'est moins fun, mais c'est important de le souligner, du viol conjugal, Mmh. Oui. qui est beaucoup, dont on parle plus maintenant.
Où c'est vrai qu'il peut y avoir aussi une certaine pression en mode: «Bah si, on doit le faire» Mmh. et l'autre personne, bah, Peut dit penser pas la même non chose ou aussi. peut penser la Peut même chose, penser hein, qu'en effet, il y il a faut pas le se choix, il faut forcer, le voilà. faire et voilà. Alors que non. Mmh. Enfin voilà, il faut vraiment réussir à s'écouter soi. On en revient toujours au même dans tous nos épisodes, mais c'est vraiment la clé, en fait, quand on est bien avec soi-même. C'est plus facile et de s'exprimer autour de soi et de savoir ce qu'on veut, Oui. vraiment. Ouais, Du coup, là, on a donné déjà, quelques petites tout solutions à fait. pour, nourrir, ce désir. Après, on peut aimer quelqu'un et on insiste là-dessus, ça ne veut pas dire on va le désirer tout le temps. Enfin, les épreuves de la vie, comme Oui, tu le ça disais tout à l'heure, fluctue. ça fluctue et il y a pour certaines personnes, c'est un non-sujet. Ils font pas gaffe qu'il y a une baisse ou quoi, Mmh. enfin voilà, c'est clair pour eux et du coup, c'est pas forcément un problème, la baisse de désir. Ça peut être un message, mais pas un problème Tout à fait. et du coup, comme on l'a dit, c'est pas non plus qu'une histoire de sexe, Non. le désir. Même si voilà. Oui. Après ce qu'il y a aussi, chez les hommes, c'est, on a parlé de ces femmes qui parfois se forcent, Oui, et ce qui peut arriver chez les hommes, c'est plus, ils se mettent la pression de: «Il faut que j'y arrive, il faut qu'on ait un rapport, il faut que je fasse plaisir à ma partenaire», et cetera, et du coup, comme, enfin, ça va avoir, une incidence chez certains hommes et du coup qui peut les amener à consulter, hem, d'être enfin, de des troubles l'éjaculation précoces, précoce des ou, des troubles troubles de l'érection. oui. Oui et là, du coup, ça a l'air bah, on en revient au même, là, du coup, à se culpabiliser, se mettre la pression, C'est pas se ça. sentir normal. Après les troubles de l'érection, messieurs, aucun tabou non plus là-dessus. C'est quelque chose de physiologique, qui arrive à plein de monde. D'avoir une panne aussi, c'est possible. Oui, oui, oui. Enfin, je veux dire, il y a plein de facteurs, hein. Des fois, on n'a pas l'impression, on est bien et en fait, on sait pas, mais dans notre tête, il y a un petit truc, en fait, qui Mmh. nous tracasse et le corps va l'exprimer, Oui. alors pas quand on a envie, Mmh mh. pas de la meilleure, manière qui soit, mais voilà et là aussi à au partenaire en face, qu'il soit homme ou femme, d'être bienveillant si ça Mmh. arrive et de pas se vexer en mode: «Ah bah, c'est bon, je t'excite pas, Oui. Mmh. merci» et parce que là, alors ça va ajouter à Ah la bah, on rentre culpabilité dans un cercle vicieux après. voilà, Ouais. donc là, vraiment, je sais que c'est comme tu disais, pas forcément évident d'en parler, Non. mais il faut pas hésiter, quoi. Oui, et puis ça peut être dû aussi, certains hommes, ça peut être dû aussi à des problèmes, plus urologiques. Donc il faut aussi pouvoir, éliminer la cause, physique, Oui, somatique. oui, si c'est récurrent ou même dès la première bah, non, dès la première Je fois, pense que peut-être. non, plus si c'est récurrent, Oui, et en fait, avant de se dire que c'est psychologique, faut déjà éliminer la cause, somatique. oui, oui, parce que ça peut être un problème, de santé, Voilà, autre. oui. Mais c'est vrai que ça semble pas facile pour les hommes d'aller Mmh, consulter, même rien que leur médecin, et alors encore pour certains, encore plus, plus si pour cette c'est partie-là. voilà, Mais si oui, c'est complètement. sexologue, ou Que autre. nous, les femmes, on a l'habitude de toujours devoir montrer cet endroit-là, donc bon, on n'est plus à ça près. Vous inquiétez pas, messieurs, ça va bien se passer. Mais oui, oui, c'est vrai que c'est important de le souligner. Donc voilà et comme pour les femmes aussi, les symptômes de la ménopause, je vois moi bon alors nous on n'est pas encore concernés, hein, mais de des femmes que j'entends qui, sont concernées, ça elles en parlent entre elles, mais pas spécialement à leur conjoint. Mmh. Ces problèmes de sécheresse vaginale, de bouffées de chaleur, Oui, de perte de libido, bah, parce que mine de rien, faut le dire, c'est aussi accepter de se voir vieillir tout à fait. et de, bah, mettre les mots sur, bah, ça y est quoi, j'ai passé le cap. Voilà. Mais bon, c'est pas la fin, hein, mesdames non plus. On Non, vous en reparlera quand on y sera. puis il y a des solutions qui existent aussi Mmh. pour que ça Pour se que ça passe mieux, il y a voilà, des hormones, de synthèse, il y a, des voilà des lubrifiants, lubrifiants exactement. des choses, hein. Donc no stress. Cet épisode, il est un petit peu, découpé parce qu'on s'est dit qu'on allait papoter avec vous de ça. Mmh. Si vous voulez aussi, échanger, avoir plus de réponses ou qu'on pousse un peu plus certaines réflexions, faut pas hésiter à nous en faire part, en commentaire ou sur Instagram en message privé si vous avez pas envie qu'on voit votre commentaire. Mais, faut pas hésiter. Non, et puis nous, c'était surtout voilà, on voulait vraiment passer ce message de, c'est normal que le désir fluctue, Oui. qu'il y a d'autres facteurs qui influencent,
aussi, le désir et bah, c'est un peu notre ligne, directrice, hein, ce côté bienveillance, la communication. Donc là, bah, Aucun tabou. voilà, heu et heu et puis, bah, d'être à l'écoute de l'autre Exactement, de soi et de l'autre. et de soi aussi, tout à fait. Donc en tout cas, le désir dans le couple, c'est pas un thermomètre de l'amour, c'est un langage vivant, influencé par nos vies, nos corps et nos émotions. Et comme d'habitude, on vous encourage à vous abonner, à liker, à partager, à en parler autour de vous. Et on va terminer par une petite citation. Quand le désir change, ce n'est pas forcément qu'il meurt, c'est, peut-être, qu'il apprend à respirer autrement. Merci à tous. Salut, salut! À bientôt!